Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'au Parti socialiste aujourd'hui, il y a un slogan, tout sauf Hollande? Absolument pas. Non. Alors non, il faut arrêter. Il faut arrêter que les uns et les autres se victimisent. Pourquoi vous pensez qu'il se victimise? Non, mais je ne sais pas. Parce que j'entends les classiques du Parti socialiste appeler à la réunion du parti autour de Martine Aubry. Non, parce qu'il est en tête dans tous les sondages. J'ai vu François Hollande matin. Il a remplacé Dominique Strauss-Kahn, si j'ai bien compris. Vous avouerez que c'est quand même assez étrange que les médias et que les instituts de sondage n'aient pas tiré la leçon de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, vous croyez qu'il est judicieux de passer d'un homme providentiel à un autre? Donc aujourd'hui, c'est considéré comme c'est de la compulsion. Freud dirait que c'est de la compulsion de répétition, ça. Oui. Vous savez, quand on passe, quand on parle, quand on met en scène ou quand on invente des personnages providentiels, c'est le signe d'une paresse intellectuelle. Et c'est le signe que l'on met de côté les débats de... Attendez. Parti socialiste, on est dans la paresse intellectuelle. Non, dans les médias, on est dans la paresse intellectuelle. En 3 jours, il y a eu 4 sondages. Oui. On est assommé par ces sondages. Il faut dire qu'ils ne sont pas favorables. Vous êtes à 8-9%. Ça ne me dérange pas, figurez-vous, parce que je pense que le peuple profond ne se laisse pas manipuler par les sondages et qu'ils en ont assez de l'invention d'hommes ou de femmes providentielles. Et je dirais la même chose si c'était moi qui arrivais en tête des sondages, figurez-vous. Ça a été le cas il y a quelques années. Attendez, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français ont le droit d'accéder au diagnostic, à l'analyse, à la comparaison, à la clarification des enjeux.